Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, je vous présente aujourd'hui un oracle divinatoire, l'oracle Lion. Alors, oracle Lion, c'est l'éditeur, c'est l'auteur. C'est l'oracle des rêveurs. Oracle divinatoire sur les rêves, voilà. Acheté sur Etsy. Alors, je ne me souviens plus du prix, il faudra regarder. Voilà, j'ai été voir un petit peu sur Etsy, j'ai retrouvé la commande, mais j'ai pas vu le prix. C'est un petit oracle très très sympa quand on travaille avec les rêves prémonitoires déjà. Quand on rêve, on peut s'y référer. Si on a rêvé par exemple d'un labyrinthe, on peut aller se référer pour voir la signification, déjà d'une part. Et c'est également un oracle divinatoire. Voilà, donc je peux m'en servir pour la divination. Ça répond parfaitement bien. Je vous le présente. Le dos de deck. Voilà, avec les yeux fermés, les étoiles. C'est sympa. Oracle Lion fait de très bons jeux en général, bonne qualité, donc un peu fine parce qu'il y a beaucoup de cartes. Tranche blanche. Ici, si vous voulez mettre du noir sur les tranches, ça passe, hein, ça peut être raccord. Moi, je ne le fais pas parce que je suis un peu maniaque et j'ai peur de me louper. Voilà, je ne le fais pas. Mais je sais que certaines personnes le font. Donc c'est parti. Je vais le mettre bien en face. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu les mots-clés. Vous avez le labyrinthe ici. Voilà, et c'est parti. Le démon. La maison. Vous voyez, c'est très varié en termes de thématiques. On a de l'ésotérique, on a du bon, on a du moins bon. On a des choses très pragmatiques, hein, des choses de la vie de tous les jours. Et on a un petit peu toutes les thématiques qui peuvent arriver dans le rêve. Voilà. En parlant de rêve, en ce moment, je regarde sur Netflix la série Sandman. Voilà. Je l'ai regardée une fois et je la regarde une deuxième fois. Très très riche en signification. Alors, vous remarquerez pour ce jeu, il y a beaucoup de cartes. Alors, je ne sais pas combien il y en a, je ne me rappelle plus. Mais il y en a beaucoup. Voilà. On doit bien être sur 60, 72 cartes. Faudra aller voir sur Etsy. C'est un jeu de bonne qualité. Il glisse bien. Il est légèrement pelliculé. Je pense que sur le temps, si on s'en sert beaucoup, par contre, il risque d'être un peu fragile. Voilà. Mais pour l'instant, moi, j'en suis très satisfait. Donc là, vous voyez, on a des thématiques d'actualité, hein, aussi de saison, les microbes. On a bien des situations, des fois des personnages, des activités, des symboles. Ce qui est bien, c'est que vous avez des mots-clés, donc prise en main très facile, voilà, pour débutants très très bien. On a des thématiques par contre assez difficiles en termes d'énergie. Quand vous avez le meurtre, quand vous avez la cicatrice, etc., c'est chaud. Voilà, donc âme sensible, attention, voilà, sur ce jeu, il peut y avoir des énergies assez sombres en termes de tirage. Mais la vie, c'est pas que du noir, c'est pas que du blanc, c'est un petit mélange de gris. Donc je trouve qu'il est assez représentatif des énergies que l'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Et après, il faut bien replacer aussi ce jeu dans sa thématique, c'est que c'est pour interpréter les rêves. Donc ça a bien une signification en termes de rêve aussi, hein, de prémonition et d'interprétation du rêve. Et j'avoue que moi, travailler avec les rêves, c'est un petit peu mon truc. Donc je suis tombé en amour avec ce jeu. Voilà. C'est noir, c'est blanc, c'est sobre. Le noir, c'est classe, ça va avec tout. C'est ma couleur.
Je vous ferai un petit tirage à la fin en 3 cartes. Voilà. Pour vous montrer un petit peu le type d'interprétation qu'on peut avoir. Un petit tirage très rapide, très succinct. Alors, si vous voulez travailler avec les rêves, n'hésitez pas. Travaillez avec Hypnos ou avec Morphée. On peut aussi travailler avec Fantasmia, je crois que ça s'appelle comme ça, de l'ordre du fantasme. Quand on demande, pour travailler avec les rêves, on demande à être spectateur et non acteur de ces rêves, d'avoir une certaine distance, et on peut demander également à s'en souvenir. Travaillez également avec un journal des rêves. Vous pouvez mettre un journal, un crayon à côté de votre lit. Le matin, vous vous réveillez, vous avez encore quelques brides de vos rêves. Vous les notez tout de suite avant de les oublier. Oublier avec un Z. Voilà. Comme Zoubli. Hein, tout à fait. Donc je vous ai dit, on a des cartes assez agressives pour certaines. Celle-ci, voilà. Mais après, quand on rêve de la mort, voilà, on a ici, par exemple, la signification changement, fin d'une période, début de quelque chose de nouveau. Mort violente et fin brutale, mort d'un être cher, peut-être abandonné, un être qu'on a abandonné, hein, sa propre mort, peur de ne pas achever ce qu'on a commencé. Voilà. Donc on arrive sur la fin de présentation du jeu. Je vous fais un petit tirage en 3 cartes. Donc vous voyez, ça glisse bien. En termes de qualité, c'est top, ça répond bien. Celle-ci et celle-ci. Donc là, j'ai eu les nuages. Alors, si le nuage dans votre rêve est blanc, optimisme, enthousiasme, illusion, idéalisme, joie, donc idéalisme et joie, grise, déception, dépression, pessimisme, peur, inquiétude, confusion, anxiété, incertitude et incapacité à comprendre une situation. Alien, changement de vie, vivre de nouvelles expériences, changement, vivre de nouvelles expériences, s'échapper loin des choses ordinaires, ne pas être accepté, peur de l'inconnu, peur de perdre quelque chose d'important. Et la nourriture, la connaissance, l'énergie, le pouvoir de continuer, l'implication, le compliment ou critique selon les aliments, succès, appréciation, complaisance, nourriture au sol, manque de respect. Vous pouvez avoir ici, avec les nuages, une dépression ou un pessimisme, certaines peurs. Vous ne vous sentez pas à votre place avec l'alien, vous vous sentez rejeté par la société et par vos pairs. Voilà, vous êtes dans l'incertitude et l'anxiété. Une incapacité à de comprendre une situation, hein. Peut-être que vous êtes surdoué, par exemple. Vous pouvez être marginal, hein. Vous pouvez être un petit peu en dehors de la norme. Ici, on me dit avec la nourriture, connaissance, allez chercher les connaissances, étudier, apprenez à vous connaître pour pouvoir résoudre ce problème de sentiment de non-appartenance à la société. Hein. Donc là, complimentez-vous, par exemple, alimentez-vous de bienveillance envers vous-même, appréciez les bonnes choses de la vie, appréciez vos qualités, acceptez vos défauts, vos faiblesses, voilà. Donc on peut être sur quelque chose dans ce style-là, voilà. Donc je vous montre les 3 cartes, le nuage, ici, hop, l'alien, ici, et la nourriture, ici, voilà. Donc vous combinez tout ça, vous pouvez faire du passé, présent, futur, vous pouvez faire du tirage en croix, vous pouvez recouvrir, vous pouvez vous en servir seulement si vous faites un rêve et que vous rêvez de nourriture, bah vous prenez la carte nourriture, si vous rêvez de nuages, vous prenez la carte nuage, etc. Beaucoup d'applications pour ce jeu. Moi, je l'ai acheté les yeux fermés.
Voilà. Un pouce, un like, partagez, commentez, n'hésitez pas. J'ai toujours plaisir à vous lire et à bientôt dans la caverne de l'oracle.